crois qu'on est reparti. Hein. Jules, il a présenté son film L'Horizon Blanc, son tout premier documentaire. On est vraiment en immersion. Ça sera plus haut. Il faudra être vigilant, quoi. Mais ça va être incroyable. On n'arrive jamais à tenir. Je crois bien qu'on est reparti. Voilà, exactement. On est reparti. Avec la même troupe, pas le même conducteur, pas la même voiture, mais la même troupe. Avec Alvin et Jojo à l'arrière. Donc cette fois-ci, les gars, on passe du biome hivernal au biome été. Ouais. Donc normalement, on va aller... Où est-ce qu'on va, Alvin? Dans une randonnée un peu spéciale, connue pour sa beauté et son contenu excentrique, j'ai envie de dire. Le lac où nous allons nous rendre, finalement, forme assez atypique, assez exceptionnelle en fait, en forme de cœur. En forme de cœur. Bien sûr, je parle du lac du Montagnon. Pour ceux qui auront deviné. Lac exceptionnel. Voilà. Les paysages promettent d'être magnifiques. Ouais. Et on va essayer de profiter un max. Normalement, cette fois, on a testé plusieurs réchauds. On a amené tout le matériel. Extrait. Il a du bidouiller le truc là, j'en peux plus. Exactement. Et normalement, on a tout le matériel qu'il faut. Donc ça va le faire. Comme je disais tout à l'heure aussi, on va faire un petit arrêt à D4. Ouais, parce que j'ai pas de t-shirt. Voilà, exactement. Juju il kiffe pas son t-shirt. J'ai qu'un t-shirt de jeune cycliste. Voilà, de jeune cycliste aberrant. Faire un petit arrêt aussi pour prendre une Red Bull. Petit arrêt de péage aussi en face. Arrêt de péage juste en là, ça m'arrache un peu, mais on arrive à Bordeaux. Voilà. Oula, il y a un mec, il a perdu une jante là. Il y a un mec qui a perdu une jante. Donc là, les gars, on vient de passer le péage. De Bordeaux, ouais. Il était cher celui-là? Non, bah par rapport à Pau où il coûte 34 €, ça va. Je te jure, c'est aberrant. Bonjour tout le monde, je crois qu'on vous a déjà tout dit. On se retrouve, là on va au D4, c'est ça? Ouais. Non mais voilà. On va au Décathlon, on va acheter un nouveau petit t-shirt pour Jules, de toute façon comme ça a été dit. Et puis après, on va vous reprendre pour la suite de l'aventure. On va bien se ressourcer. Extrait. Ça va lire un petit peu ce soir. Sinon on l'avait pas, merde. On se retrouve tout de suite les gars à la station service où on va faire notre petite pause café. Ouais donc les gars, on a fait une petite pause sur l'aire d'autoroute. Dans 1 heure on est à Pau, c'est ça? Dans Jules 1 heure on est à Pau au Décathlon, ouais. Et après dans 1 heure, après Pau, on arrive du coup À destination. à destination et on va commencer le périple. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Arrivé au parking, il fait 35 degrés dehors. Plus les 15 kilos sur le dos, on se rend compte que ça sera pas si facile. Là vraiment c'est l'extrême opposé que en janvier, il fait chaud. Et puis aussi il y a le sommeil qui joue. Avec les 3 heures de sommeil et les 5 heures de route, ça tape, mais bon. Jus et Jo ils sont déjà là. Ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. Là devant, bon, on les voit plus trop mais il y a nos copains les Espagnols. Donc là on est en pleine montée. Et là on a trouvé ce qui ressemble à une espèce de petite cascade. C'est trop beau. C'est magnifique. Ouais, c'est relou, hein. 3h10, pas très chaud, ok. 3h10, il neige, ok. 3h10 ou 40 degrés, pas ok, moins ok. Moins ok, beaucoup moins ok. Ok, ouais, non, pas mal. Là, on est à 1062, les gars, on doit aller à 1009. Ouais. Hein? Allez, c'est parti. Là, on a une grosse montée, là. Là, on se prend des dénivelés. Là, c'est chaud, hein. Donc là les gars en fait on était en train de faire une petite pause. Ah c'est bourré de moustiques, je vais me péter un plomb. Là, on est bientôt à la fin de la forêt, je pense. On va essayer de mettre un petit peu de musique pour mettre de l'ambiance parce que depuis tout à l'heure on voit les randonneurs. Donc on va mettre de l'ambiance un petit peu, on va mettre du Can You Meet Me Halfway. On a fini la forêt. Après je pense 2 heures et quelques. Là on arrive à la plaine. On va manger. Après 2h30 intenses dans la forêt, on décide de se poser sous un arbre pour manger. Bon, on est arrivé, on va manger. On va bien manger. Ah frérot, c'était chaud là. Ouais, La forêt, elle était bien poursuivie. Ouais, là on a trouvé un spot, c'est magnifique. Et là on a déjà fait quoi? La moitié de notre objectif d'aujourd'hui ou pas?
Non, moins. Moins? Un peu moins parce qu'il y a le col de la Thaïlandaire qui Ouais, monte par là le on haut. a un tout petit peu moins d'objectifs. C'est principalement du plat ou de la montée mais tranquille quoi. Franchement ça va. Là en fait ce qui va être surtout dur c'est qu'il y a du soleil, ça nous tape dessus quoi. Mais si on met le chapeau correctement, franchement c'est cool, ça va le faire. Bah, je veux bien poire, tiens. Alors lesquels c'est? Je pense que poire, c'est Les celui verts. qui est tout à gauche. Okay. Jojo, tu veux une pâte de fruits? Petite pâte de fruits. Allez, si tu proposes. Tu veux quoi, mûr ou poire? Je veux mûr. J'essaye de me répartir mes plats. Et demain soir, au pire, je peux me faire genre ça, demain soir, avec ça. Ouais. Et demain midi, je me fais ça. Là, ça monte bien fort. C'est magnifique. Il y a un groupe de chevaux. On a 2 petites cabanes, on pourra se ravitailler en eau. Depuis qu'on a mangé, on a fait une grosse montée là. Je pense qu'on a monté 200 mètres de dénivelé. Hein. Facile, un bon truc comme ça. Ouais, facile. Il fait chaud, c'est chaud aussi. Et ça monte fort. Mais c'est top. On a une vue de ouf. Fatigant, mais c'est beau. C'est très très beau. Plein de mouches, j'ai envie de péter un pont. Il y en a plus d'eau. Ça, c'est la merde. Ouais, on a plus trop d'eau, il nous reste quand même pas mal de montées. montées. Il me reste que la moitié. T'as une bouteille dans ton sac, non? Non, j'ai fini. Ah. Bah t'es dans la merde. On se reprend quand on arrive à la cabane. Ambiance de merde. On va caresser un cheval. Après ils sont très gros ces chevaux. Là tu vas sur le tech dans les mouches. Ah ouais j'avoue j'ai un caca là. Il est sauvage hein. Je vais les caresser aussi. On peut caresser le cheval. Mais si. Il est gentil. Il y avait un bébé tout à l'heure. Il est là-bas non? C'est pas ça là? Après il y a plein de bébés là-bas. Ouais, le truc beige. Ah oui il y a plein de petits là-bas. Il y a plein de petits poulains. Bon je pense qu'on va bientôt arriver au col de la Thaïlandaire. Ça monte là hein. Ah la vue de ouf. La montée elle est trop chill les gars, en fait faut juste monter en lacet. Faire des trucs comme ça là. Ah oui, et après quand il va galérer, tu vas le filmer et tu vas remettre ce passage. Exactement Joujou. Tout se passait très bien. Et il s'est passé une scène où on a failli passer à côté d'un drame. J'ai peur en vrai. Johan décide de caresser le cheval et il s'est passé ça. Parce qu'en fait les chevaux... Heureusement il a juste été frôlé. Sinon ça aurait été je pense catastrophique. On s'approche vraiment de la fin parce que donc là on a un peu de terre à plat. Ça fait du bien parce que ça fait un petit moment. Là Juju il est parti. Et en fait il nous a dit ouais il y a une petite montée. Ça va être un peu dur mais ça va. En fait la montée on voit pas. Mais en fait faut partir là-haut. Donc un petit peu galère. Je sais pas du tout à quelle heure on va finir mais Apparemment c'est chill en vrai. Mais apparemment c'est chill. Cette grosse montée, c'est le col de la Thaïlandaire. C'est plus de 200 mètres de dénivelé, hyper pentu, avec des cailloux qui glissent, des graviers. Et
La bonne idée qu'on a eue, c'est de prendre le chemin interdit, où les risques d'éboulement sont hyper fréquents. On est arrivé, on a commencé avec Jules et Alvin à monter. Déjà essoufflé, mais voilà, il y a tout ça à monter. On avance et puis on vous tient informé du reste de la suite. Regardez-moi comment c'est beau. Oh, j'ai failli glisser, frère. Oh. Fais Jojo, là ça glisse bien là. Je pense qu'à la caméra on se rend pas compte de la raideur, mais c'est très pentu. Et les gars, il faudrait passer par là, regardez. Oh putain, comment ça glisse. Genre mes chaussures elles glissent, je sais pas pourquoi. Non mais là j'ai pris un chemin de merde là. Mec, sans bâton je suis mort. Putain. Ça va? Dur? Là il y a Jules. On a déjà monté une bonne partie quand même. Ça en fait c'est horrible, ça glisse. On voit la taille du monsieur. Hein? Là frère, tu tombes. Tu déboules toute la pente là. Ben là c'est fini hein. Mais j'ai aucune prise frère. Il y a tout qui glisse. Là je pense que je vais vous reprendre définitivement une fois qu'on est en haut du pic. On l'a monté, c'était très dur, on a très mal aux jambes. Mais là on a hâte de voir tout en haut. Oui demain ouais c'est ça. Mais c'est magnifique. Pour ma part, on a monté ma tente. J'étais un peu déçu, il y avait un bout de la baguette qui était cassé, la baguette centrale. Mais c'est pas grave, ça a bien marché. La tente est bien montée. Franchement, elle a une vraie tête. Voilà, normalement c'est censé être une 2 places. Enfin, je suis tout seul, donc normalement ça va loger facile. Enfin, quoique, il y a plein de charmantes petites espagnoles tout autour de nous. Là, du coup, Juju et Jo, ils vont monter leur tente à eux. Ah ouais, là, voilà. Là, ils sont en pleine labeur, si je puis me permettre. En fait, les Pyrénées, je savais pas que c'était autant connu pour les paysages à l'étranger. Nous, en tant que Français, bien sûr, on connaît la beauté de notre patrimoine, mais je savais pas que c'était autant connu à l'étranger. Il y a énormément d'Espagnols. Il me semble avoir entendu du croate à un moment ou de l'allemand. Faut plier, faut pas avoir peur. Hop. Ah oui voilà. On a le droit de plier. Ça se met dedans là, d'accord? Dans le rond. Okay. Ça dedans. Je voulais que je gonfle mon petit bateau pour vous montrer. Ouais. Les boueurs de service. Ah c'est bon, ça me dégoûte. Voilà, on est installé, là on est en train de déblayer les affaires du soc. Petite tente montée, la seconde ici. Je vais faire décoller le drone parce que là c'est magnifique. C'est pour JBL en plus, oui. C'est le même. Nickel. Ça peut que marcher.
Bon, je suis content, c'est vrai, on est organisé là. Ouais. Et c'est ça, c'est bien que vous soyez organisé. Bon, il commence à se rafraîchir un petit peu. Il est quelle heure? Il doit être 19h, 20, 30. Là, c'est quoi, je vais mettre combien? On a tout installé. Mais ouais, il commence à avoir un petit peu de vent, à faire un peu frais. Et on va mettre les jambières du pantalon dans sur le côté. Je sais pas. Bon, là, il y a de l'eau parce que c'est pour le repas. Ouais, mais l'eau, après, tu vois, on l'a en bouteille, non? Ouais, on l'a, ouais. Oh, aussi, moi, je vais prendre un café. Non, bah non. Je crois qu'on est pas mal. Le réchaud qui marche. Je sais pas combien de litres d'eau il me faut. Au moment, je mets tout dans ma casserole. Au pire, les gars. On va remplir l'eau pour la faire bouillir. On est d'accord, je les fais fin, les tranches. Ça régale. Hein. 6 saucissons. J'ai pas eu la meilleure idée sans déconner. Incroyable. Sur le Uno, hein. Ouais, Quand même. ah là c'est aberrant sur le Uno quoi. Ça, c'est très aberrant. Tu vas remplir voilà que toi. Voilà. Oh, regarde, papa. Voilà. Je le fais bien Ça c'est bon ça. en dehors de la poêle. Donc moi les gars ce soir, alors on en a discuté, comme on a fait une grosse montée, là on a estimé qu'on méritait un bon repas. Donc moi personnellement ce soir, je vais me faire un pâté enough. Des nouilles instantanées sont là-bas, sont un peu loin. Et une purée de patates douces. Incroyable. Incroyable. Tu vas te régaler là. Je vais me régaler. L'eau bout tout doucement. Et le Ça va repas être bon, ça. n'attend que ça. Et on a une vue mais exceptionnelle. Là on a côté, bah du coup, Il faut pas oublier les petits saucisses. chaîne de montagne. Ah oui mais les saucissons aussi. Et là côté lac. Exceptionnel. Jojo, tu manges quoi ce soir? Ce soir, petite boîte de thon. Nous, on est dans la simplicité. Ok, du thon. De la purée. T'en prends deux, tu sais que ça fait gros. Hein. Pas grave. Ok. Deux soupes, une soupe, Une soupe. petite sardine. Wesh. Et dessert, petite barre. Ah tu consommes? Je m'allume ce soir. Moi pour ma part, le soir, petit kiff. Petit lyophilisé à la bolognaise, pas de bolognaise. En vrai, là, tu peux Une mettre. petite soupe. Il y a des bulles dedans. Et chocolat chaud pour le dessert. Bah envoie mon sachet de C'est magnifique. s'il te plaît. Waouh. Moi, j'ai fait de la purée au piment. Là on kiffe là. Hein. Ouais. Ah, c'est exceptionnel. Voilà, quoi. soupe, je la ferai vraiment à la fin. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur des tentes. Là-bas, Magnifique. La MT 900 2 places de chez Fort Clay. Voilà. Elle est bonne cette soupe pâte. Mais qu'elle est incroyable. Incroyable. Jojo il se fait sa petite mousseline avec son macro. Moi là il y a mon lyophilisé qui est en train de se préparer. Et là il y a ma soupe qu'il faut que je remue. Oh. Ouais ça a pas l'air très cuit. Ça n'a pas l'air bien cuit. Ah, c'est pas du tout cuit. Bah non. Bah non, beaucoup moins. Oula oula. Oh là là. Oula là là. Oh. Oh ma bouffe. Vous avez payé votre lyophilisé? Non. Dégage. Allez zou. Zou. Oula lui il m'angoisse lui. Non. Dégage. Va voir tes copines. Non, va là-bas. Le mec, elle va me charger. Hein. Oh, dégage. Dégagez-moi. En fait, y a pas besoin de leur crier, il faut juste mettre les mains. Et voilà. Il y a plus de chèvres. Pour faire chier les mecs d'en haut. Il y a un groupe d'Espagnols. Bon, mes potes, je les ai un peu renversés sans faire exprès. Ah, il est ronchon là. Ouais. Là, je me tire une balle. Là, il est 20h43. Mais on est crevé de fou. Entre les plus de 5 heures de marche et le fait qu'on n'ait pas beaucoup dormi et tout, et la voiture, bah, on est KO. C'est complètement différent des lacs d'Ayous sur tous les points. Là, je suis content quand même, on est quand même bien plus équipé. Genre, on a passé un vrai bon repas. Il y a un peu de monde. Après, on est mi-août. Hein. Fallait s'y attendre. Mais vraiment, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais, surtout le tout dernier col, là. Je me suis vraiment fait peur. Pour moi, c'était même plus dur que la cascade au lac d'Ayous. Je sais pas si on se rend compte de la hauteur. Mais ça en valait le coup, en vrai. Et puis là, je pense que moi, je vais me poser un petit peu avec mes AirPods devant la vue. Alvin, il va se coucher. Johan, il va faire pareil que moi. On va se laver les dents aussi. Et après, on va se coucher. Bon voilà, on va se coucher.
Parce qu'on est crevé de la journée. Bonne nuit Alvin. Bonne nuit. Bonne nuit Jojo. Bonne nuit. À demain. À demain. Bon, il est 8h33. On s'est réveillé il y a une petite heure, je pense. On n'a pas trop bien dormi parce qu'il y a les Espagnols, encore une fois, qui font beaucoup de bruit, ils se croient tout seuls. On n'a pas peur de le dire. Vraiment, c'est abusé. Au bout d'un moment, à minuit, il y a une chèvre qui s'est collée à la tente avec sa clochette, c'était terrible. Et il y a un gars avec son drone à 6h qui en fait au-dessus de notre tente. Mais à part ça, et puis on est en pente aussi. Donc c'était pas la meilleure nuit, mais bon. On est en train de faire le petit déj, donc on va se régaler. Ouais, mis à part ça, moi après j'ai plutôt bien dormi. Je pense que c'était plutôt Jules parce qu'il était vraiment mal positionné dans la tente. Mais après le panorama est quand même super beau dès le réveil. Et puis là du coup aujourd'hui l'objectif c'est d'explorer on va dire les alentours et trouver un nouveau spot on va dire un peu plus agréable pour la nuit prochaine. Et bah moi ça va, j'ai bien dormi. Enfin bien dormi. J'ai dormi 4-5 heures. En fait comme Julie l'a dit on était en pente donc forcément on glissait un petit peu vers le bas ou sur les côtés. Mais déjà bien meilleure nuit que la nuit dernière pardon, ou la première nuit quand on était parti au lac d'Ayus. Ça c'est sûr. Et puis voilà, il y a des animaux un petit peu partout, il y a des vaches, des chevaux, il y avait des chèvres hier et des boucs. Donc franchement c'était cool. Il y avait un zoo entier quoi. Et ouais franchement les Espagnols c'est un peu les enfants perturbateurs au fond de la classe. Ils font du bruit tout le temps, ils crient, ils ont aucune gêne. C'est insupportable. Après bon, on s'était installé dans le chemin aussi, donc on est peut-être des casse-couilles aussi, en vrai. Ouais, c'est vrai, parce que là, vous l'avez peut-être vu, mais il y a un chemin pour monter en haut. Du coup, les gens, ils s'arrêtaient au milieu. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de monter sur les montagnes qui enclavent le lac. Voilà. Donc en fait, c'est tout autour du lac, il y a des espèces de grandes arêtes, c'est des grandes montagnes. On va essayer de monter dessus pour avoir des belles prises. Et puis voilà, c'est cool, là, quand on va préparer le petit déj, on va tous boire un petit café, un petit thé, voilà, ça va être cool. Ouais. Voilà. On est parti, on a quitté le camp et là on monte tout en haut avec les gars. Ah ça monte bien dès le matin là. Hein. Putain. Donc là en fait on passe par un col pour aller derrière la montagne. Et là le soleil il tape plus que hier. Ah là on voit bien le cœur là. Là-bas. Ah ouais c'est tout en haut à la crête. Regardez la vue qu'on a sur le lac. On va monter encore plus en haut pour avoir une vue sur tous les lacs et les autres petites buttes et lacs qu'on voit à côté. C'est quand même moins couvert que hier, donc il fait un peu plus chaud. Mais qu'est-ce que c'est beau. On a une vue de fou. Pour commencer la journée, c'était une belle montée. C'était bien vertical tout de même, mais avec des petites chutes de cailloux, de pierres. Mais avec ce qu'on a vécu hier, ça nous a pas fait peur. Ça va, Jules? Parce que là, les cailloux ils tombent, c'est bien. Ouais, je vois. À mi-chemin, on voit qu'il y a un endroit plat. On décide de s'y arrêter pour faire une pause, et on tombe sur cette vue. Oh là là. Regardez-moi. C'est énorme. Incroyable.
Ah, c'est beau là aussi. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Là, on est pas mal en hauteur quand même. On est à 2200 mètres d'altitude à peu près. Ça, c'est derrière la colline. C'est très appréciable la vue. Là, on est vraiment sur une journée très tranquille. On n'a pas vraiment d'objectif fixe. On va plus profiter, se promener, observer, vraiment prendre le temps de faire les choses. Un petit mot à dire, les gars? Bah, tout pareil. On va essayer de prendre notre temps, on fait des petites pauses par-ci par-là, on s'arrête dès qu'on voit un truc joli. Là, je vois qu'il y a des chèvres en haut, on va sûrement s'arrêter là vite fait pour, je sais pas, pour essayer d'en chevaucher une, on s'en rien. Kiff, c'est génial, c'est super beau. On va voir les chèvres. Ah, il va nous charger, frère. Ouais, Regarde, enfin. vous voulez faire comment? Bah, on suit la route là? Ouais. La map, elle s'arrête là. Et ouais, il y a une fin de map, il y a la zone qui arrive. Regarde. La voie, la zone. Allez, vas-y. Il est là où il y a la chèvre. Venez, on fait ça, on décale à droite là. Ça, on les... décalé à gauche, les gars. Bah, venez, on bouge en vrai. Dans l'herbe, Jules, tu vois? Ah, Jules, t'as vu, il est trop mignon. Ah ouais, il y a le Tchad, ah ouais, on peut voir. Oui, mais il y a plein de Tchad en fait. Bon, du coup, on s'est posé là pour manger. On a mis le réchaud. Tu manges quoi? Ce midi, moi, j'ai mangé une petite boîte de thon. Ouais. Avec une légère mousseline, une pâte de fruits, un petit caf et on est reparti. Le jeu que manges-tu ce midi? Alors moi ce midi je me fais une petite boîte de filet, Ok. macro, une petite mousseline et une petite boîte de thon avec un petit café à la fin. Et toi Juju? Moi, ça sera mousseline, pareil, macro. Et dessert, une petite pomme pote et un café. Voilà. Tu te régales. On est au plus haut. 2173. Là, on a un panorama incroyable. Là, on se retrouve à un petit problème. Parce que, ok, on a monté le pic. Il est où le chemin là? Non, c'est pas être. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il faut faire demi-tour parce que les gens font demi-tour. Faut grimper mais par là-bas. Bon, il est un peu mouillé. Il est tout kick. Il vient de se baigner là. Bon, là, on s'est posé au niveau du lac. Peut-être qu'on va poser tente là, je pense, quasiment. Et on va essayer de se baigner, même si elle a l'air bien froide. On va se baigner. Waouh, waouh, waouh. Oh là, les gros maxers. Et pour le rush, je me suis fait mal. Hein. Je me suis pris un giga caillou dans le jour. Ah ouais? Mais c'est un rush de content de malade ça. Là, c'est du big content. Hein. Alors les gars, regardez. Bon français que nous Bon sommes. français. On a la petite bouteille de vin blanc. Au frais dans le lac. Voilà. Petite bouteille. C'est toi qui as mis les rochers? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ok. Parfait là. Et là elle bouge pas. Le vin est sécurisé, Jojo. Elle est totalement sécurisée. Et là, du coup, on a mis le campement là. Apparemment, on nous a dit que, vu que là, il y a une grosse falaise, qu'il y a beaucoup de chèvres, tout ça, d'animaux dans le lac. Il y a des cadavres, très gore, mais c'est vrai. Petite activité du jour, de l'après-midi. On va aller voir les cadavres de chèvres. Ah ouais, c'est dégueulasse.
Bon, ça fait quelques heures que maintenant on est posé au camp. On est resté plutôt tranquille cet après-midi. On s'est un petit peu baigné, on a chill, puis voilà quoi. Puis voilà, maintenant on a décidé de se poser. En fait, on avait décidé de monter tout en haut, donc au pic du Montagnon. Et puis voilà, on allait se baigner quand on n'avait pas grand chose à faire. Mais c'était toujours sympa. Voilà, on allait se baigner dans le lac. Elle est froide, mais quand on est dedans, c'est bon. Ouais, c'était très bien. C'est good. On est enclavé par des Espagnols, ça se demandait si. Ouais, vraiment, il y a que de ça, Il y a que des Espagnols. C'est pas des mauvaises personnes, hein, mais ils font du bruit quoi. Ouais, ils font beaucoup de bruit. Là, ce qu'on entend, c'est pas les Espagnols. Hein, c'est en fait, il y a un troupeau de vaches au niveau du lac à côté qui arrive, je sais pas. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a une biodiversité incroyable en fait au lac du Montagnon. Je savais pas qu'il y avait autant d'animaux. On a vu des chèvres, on a vu des boucs, des vaches, des chevaux, des marmottes. J'en ai vu une courir un peu dans le pré hier soir. On a même vu des chiens de berger avec le berger en question d'ailleurs. Voilà, homme très sympathique, hein, habillé en berger. Il avait l'outfit du berger. Là, il y a quelques boucs. Il y a 2 chèvres et un bouc qui arrivent là. Voilà, je sais pas s'il est verront. Le bouc qu'on a vu justement tout en haut au pic. Je crois qu'en fait, ils redescendent le soir pour ou rentrer leur maison ou se mettre au frais. Ouais. Et la journée, ils prennent le chaud ou ils se mettent à l'ombre tout en haut en fait dans les montagnes. Là, faut savoir que nous, on a fait un rond, donc normalement, ça nous fait une sorte de petit endroit où on peut, où ils viennent pas. Ah bah là, ils sont clairement en train de venir. Ah ouais, oh là, il y en a 4. Il y a 4 vaches, frère. Mais il y avait pas autant de vaches rapprochées hein, hier. Hein. Non. Hier, je suis allé aux toilettes vite fait dans les plaines et les chevaux ils étaient couchés sur le ventre, ils faisaient dodo, ils étaient mignons, j'ai fait peur à un petit cheval, le pauvre il est parti en courant. Après on avait aussi un objectif aujourd'hui, je sais pas si on la voit à la caméra, mais la petite montagne derrière on avait comme projet de la monter, mais en fait on s'est installé ici directement, on a trouvé le cadre vraiment très sympathique, on était aussi un petit peu fatigué hein, pour être honnête, et du coup on a préféré rester là, prendre du temps pour nous, se reposer, lire un petit peu, faire un petit Uno comme l'a dit tout à l'heure Jules. Mais bon voilà, on va dire que on est là aussi pour profiter, observer on va dire une nature qu'on n'a pas forcément chez nous et qui nous permet aussi de se ressourcer. Ouais. Pleinement et surtout de prendre du temps pour nous parce que c'est surtout ça qui est important. On va bien profiter ce soir, on va bien se régaler, on va bien profiter et puis on va peut-être mieux dormir cette fois. On a trouvé aussi un terrain plus adéquat, de petites roches qu'on a mis autour, mais là le terrain est moins pentu donc ce qui fait qu'on va quand même mieux dormir. Il y aura peut-être moins de vent vu qu'on est un peu plus bas qu'hier soir. Mais voilà, en fait quand on est ici, on n'a rien. Dans le sens où quand on est chez nous, on est dans une bulle de réconfort. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est, on va dire, contraignant et emprisonnant. C'est-à-dire qu'on va avoir, déjà ça va être monotone, on va être attiré par toutes nos habitudes. Ouais, t'es dans une routine. On est dans une routine en fait, sans fin. Le travail, les écrans, souvent, et nos habitudes personnelles. Alors que quand on est dans des endroits comme ça, en fait, on bouleverse tout et ce qui fait qu'on est obligé de se concentrer sur quelque chose d'autre que notre routine. Et que c'est très important de profiter de ce genre de moment, seul ou accompagné. 18h10. Et dans 50 minutes exactement, on passe au vin blanc et au sauciflard. Mais j'ai très hâte. Hein. Quand on était tout en haut, il y avait des randonneurs, etc. Ils faisaient des demi-tours et tout. On a croisé une dame, elle était espagnole. Elle m'a demandé d'où on venait. Je lui ai dit Bordeaux. Vous connaissez pas Bordeaux? Qui connaît pas Bordeaux? C'est mondialement connu Bordeaux. Pas connaître le lac du Montagnon et pas Bordeaux en fait, c'est pas possible. Je sais pas si vous les verrez dans le retour de caméra, mais il y a plein de petites chèvres derrière avec des longs poils. Il y a aussi un énorme bouc qui fait sa misère là, qui appelle les vaches. Pas qu'il y ait une chèvre qui tombe de la falaise. Hein. Puis ça fait du bien ce genre d'expédition. On va essayer d'en refaire pas régulièrement, mais au moins une par an, au minimum. Là, on est parti pour en faire genre 2 par an. Une hiver, une été. On essaie d'en faire une hiver, une été. C'est 2 paysages qui n'ont rien à voir. On se faisait la réflexion tout à l'heure en haut. Et vraiment en hiver, en fait, c'est complètement différent. Là, c'est plus vivant. Il y a plus d'animaux, il y a plus de gens. C'est plus vivant, c'est plus humain. Mais en hiver, en fait, c'était la solitude, le calme. En fait, dans la neige, c'était super beau. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir en fait. Vraiment de voir du blanc que partout, t'es dans une planète incroyable. Comme vous avez pu le voir sur l'horizon blanc, hein, c'est magique. Puis l'horizon blanc, c'était notre première expédition à 3, tous les 3. Moi, c'était ma première mois réelle. Donc on va dire qu'on avait des réflexes, on pensait pas à tout. Donc c'était pas forcément parfait. Là, cette expédition, on a vraiment ressorti une évolution de notre part au niveau justement d'anticiper les choses, d'être organisé. Ouais, c'est clair. Et aussi de notre effort petit musculaire, même si la neige enfin l'hiver et l'été c'est complètement différent. C'est 2 saisons complètement différentes et ça se ressent en expédition. Puis moi je kifferais vraiment un jour, une année ou quoi faire une expédition mais à l'étranger tous les 3. Ça peut être magnifique. Oui, magnifique. Faire une expé dans les pays au nord, tout ce qui est Norvège, Suède, même Islande. Je kifferais faire tout ensemble en Islande. En Islande, c'est magnifique. L'Islande, c'est magnifique. Bah, je voulais la faire solo, l'Islande. Mais si on peut le faire tous les 3, ça peut être encore mieux, quoi. C'est ça, tout à fait. Même d'autres styles de vidéos, comme des voyages qu'on pourrait faire. Ouais, carrément. On a parlé un bon moment, là.
Mais c'est vrai qu'on parle jamais comme ça, on l'avait jamais parlé vraiment comme ça en XP ou quoi. Et c'est bien. Déjà, vous en connaissez plus sur nous. Parce que parler à cœur ouvert, on faisait jamais en gros. Et si vous voulez en parler davantage, nos Instagram sont dans la description. Ok, je les mettrai si j'oublie pas. Ah, là, t'es chaud. Franchement, on est une bonne petite team tous les trois. Je pense qu'il y a très peu en fait, c'est les seules personnes, je pense, avec qui je peux faire ça. Parce que déjà, faut se supporter en vrai. Le faire 3 jours dans une ville avec des potes, c'est plus facile. Alors que là, partir en randonnée, en XP comme ça, c'est compliqué. Vraiment partir avec des gens de confiance qu'on aime, de ouf. J'ai menacé de jeter Jules à l'eau tout à l'heure. Et lui m'a menacé de m'expulser de la tente. Voilà, parce que c'est ma tante. C'était ma vie en jeu. Il dormira à la Belle Étoile. Bon, nous, on va préparer l'apéro, tout ça. Vin blanc, saucisson, du fouet pour être plus précis, c'est meilleur. Ah bah oui. Je dis oui fort, le fouet est meilleur que le saucisson. Voilà, non mais c'est clair, net et précis. Et puis voilà quoi. Alvin, un petit dernier mot parce qu'on a beaucoup parlé avec Jojo. Allez, là c'est le moment de parler. Moi, dernier mot, je l'ai Très pas dur dit, à mais je suis beaucoup plus pays de l'Est. Biélorussie, Pologne, etc. Chine, Népal, etc. Ça, c'est incroyable. D'ailleurs, je vais le faire de mon côté. J'avais prévu de le faire un truc tout seul, volontairement, de partir tout seul. Et puis ouais, voilà. Maintenant, on va préparer le repas. Enfin, je sais pas quelle heure il est, mais dans une petite trentaine de minutes, je pense. Là, on va tremper les pieds vite fait, puis voilà, mettre les chaussures, on va peut-être un peu en haut après manger, puis voilà quoi. J'avais dit, j'espère que les chefs vont pas venir. Oh non, non, il y a mon eau. Il y a le vin, les gars. Il y a mon eau. Non. Et là t'as le daron. Là, ils sont en famille. Ah, ils s'en foutent un peu. Ah ouais. Après, t'as les deux là-bas. C'est perdu. Mais on se fait envahir en fait. Sur la table. Oh là là, que ça sent bon. C'est l'heure de manger. Un petit saucisson. Et on est en compagnie de plein de chèvres. Donc là, on va bien manger. On va bien se régaler. Avec un beau panorama. On a notre petite cuisine, tout ça. On se fait des bons petits plats. Dernière montagne de la journée. Qu'on a monté en quoi? 10 minutes? Ouais. 10 minutes? Oh. Je crois qu'on l'a un peu couru quoi. Ouais. C'est beau hein. C'est déjà la fin de ces 2 jours qui ont été exceptionnels. Ça nous a fait un bien fou, mais demain il y a la descente, donc on profite de ces derniers instants de calme. Bon, on est rentré de la petite montagne qu'on a montée avant de retourner au campement. On est en train de faire bouillir l'eau pour le thé. C'est notre dernier soir. C'était magnifique. Là, on voit toutes les personnes avec leur frontal, leur campement. C'est top. Il fait pas froid. Bon, là, on voit pas grand chose, mais toutes les petites lumières, en fait, c'est des personnes qui sont en train de camper. Donc voilà, vous les voyez sombres sur la caméra, mais enfin voilà. Nous, après, avant de se coucher, petit blackjack. Avec le petit jeu bicycle. Voilà, incroyable. Après le petit thé, on va se laver les dents, on va se coucher. Jojo qui nous a rejoint. Comme ça, la deuxième journée sera finie. Demain, réveil 7h pour partir à 8h. Comme ça, après, on descend tranquillement. Ça va pas être très long. Mais bon, au niveau du col de la Thaïlandière, faudra être prudent parce que c'est du caillou, quoi. Voilà, donc les bruits de clochettes là que vous entendez en fond, c'est des... Ouais, c'est des chevaux. Il y a des chevaux. Les chevaux, des chèvres, des chiens, des vaches. Ils sont tous là en train de faire du bruit. Passez une bonne soirée, passez une bonne nuit. Nous, on se Bisous. retrouve demain. Coucou les gars. Hello, hello. Salut. On vient de se réveiller. Dur. Je réveille un peu costaud ce matin. Ouais, on s'est réveillé à 7h. On a déjà tout plié, là on fait juste les cafés. Petit déj. Et après on partira
Ouais, on va repasser par la grosse cascade de cailloux, là, comment s'appelle le col? Col de la Taillandère. Le col de la Taillandère, voilà. Donc celui-là, il tabasse. Cette fois, on va prendre le chemin à droite, un peu plus de sécurité. Et puis, ouais, comme a dit Jules, on va juste prendre nos cafés. Et puis, on est parti. On a un temps Plutôt pas mal en vrai. frais. Pour une redescente, il est cool. Voilà. Pour une montée, fait chier, mais pour une descente, c'est cool. Il est dégagé, il fait froid. Et puis l'avantage de partir le matin, c'est que bah ouais, il y a pas de soleil, ça tape pas. Donc en vrai, c'est le temps idéal. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais. Bon, bah ouais. Sur ce, bon petit café, et puis on se reprend pour la suite. Bon petit alors. déjà tous. Voilà, on se reprend sur la route. Je pense qu'on se rend compte, ça glisse énormément. Il faut être très vigilant. Et soudain, je glisse. Ah! Et évidemment, comme toute personne sensée, le premier réflexe qui me vient à dire, c'est ça. Ah! Et c'est filmé! Ouais, aujourd'hui je rigole moins parce que j'ai les genoux qui craquent depuis plus d'un mois. Ah, je rigole plus trop là en fait. Bon, je vous rassure, la fin de la descente s'est bien passée. J'ai pas glissé, mais c'est avec ce col de la Taillandère là, je m'en souviendrai. Les petits chevaux. Oh, il boite. Salut le cheval. Ça va? Salut le poulain. Voilà, ça doit faire à peu près 1 heure qu'on doit marcher. On a descendu en 40 minutes à peu près, qu'on avait monté en 1h30, je dirais 1h40. Et là, pour vous dire, on arrive déjà à la forêt. C'est quasiment en fait la moitié du chemin et on a fait ça vraiment en si peu de temps. La redescente est assez sympa, je trouve. Après, ils ont pas mal aux genoux et aux cuisses. Mais franchement, on avance à notre rythme et on va retourner à la voiture assez rapidement. Un petit mot à dire, les gars? Jojo il nous fait le Sherpa là, il va trop vite avec ses genoux de Mike Horn. Mais ça va, ouais, on divise par 3 le temps de base prévu. C'est cool. « 10h04 ». Ah. Ça pour les brûlures aux mains là, c'est parfait. Il fait du froid là. Ça brûle là. Je pense que nous sommes enfin arrivés au parking. Bon, la descente est finie. Après un peu plus de 2 heures, on est arrivé au parking. C'était bien éprouvant avec les cailloux, les grosses descentes, les genoux ça pique un petit peu. On est content, c'était passé plutôt vite. Oui, donc c'est cool. C'est très sympa, je trouvais ça quand même plus facile que la montée forcément. Ce qu'il faut retenir de ces 2 jours de bivouac, très ressourçant, plein de découvertes. Là c'était une saison différente que l'horizon blanc, donc c'était tout aussi intéressant. C'était de nouveaux paysages, de nouvelles températures. C'était aussi peut-être aussi plus simple pour tout ce qui était matériel, pour la GoPro par exemple notamment. Ouais. Mais sinon, mis à part ça, moi je suis très content et j'ai très hâte d'en recommencer une 3e aventure comme celle-ci. Et puis ça m'a toujours fait plaisir aussi de partager ce genre de moments avec vous. Ouais, c'est super. Donc là, voilà, la descente était un petit peu raide. On est arrivé à la voiture. On est tous un petit peu fatigués, mais ça le fait. Et on va aller voilà, reprendre la route et puis s'arrêter pour manger quelque chose. On espère que vous avez apprécié ce petit documentaire. Nous, on va reprendre la route. On va sûrement en refaire très prochainement parce qu'on adore ça. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle aventure, prochain vlog, une prochaine expédition. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Merci infiniment d'avoir regardé ce documentaire jusqu'au bout.
Ça a été une aventure extraordinaire à vivre avec Alvin et Johan. On en revivra encore plein d'autres ensemble, je l'espère. Merci de nous soutenir et à très bientôt.